Et l'once d'or qui est de nouveau autour de ce cap symbolique des 2000 $, le métal précieux qui gagne 8% depuis le début des attaques terroristes du Hamas en Israël. Laurent Schwartz, bonjour. Bonjour David. Vous êtes président du comptoir national de l'or. C'est vrai qu'en cette période d'incertitude trouble, le métal jaune a toujours eu cette image de valeur refuge pour les épargnants. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui avec, encore une fois, cette guerre entre Israël et le Hamas? Alors c'est plus que jamais le cas, l'or est une valeur refuge, on le voit ces dernières années, on l'a vu à l'occasion des différentes crises. 2020 le Covid, baisse de 50% des marchés boursiers, 2021 toujours le Covid, l'assaut du Capitole, 2022 également défaillance bancaire et également cette année après la crise ukrainienne, 2022, la guerre en Ukraine, 2023, les défaillances bancaires, les faillites de SVB et de Crédit Suisse et encore maintenant la guerre au Moyen-Orient suite au massacre des populations civiles israéliennes par le Hamas. On a le cours de l'or qui réaugmente, qui atteint des sommets historiques à chaque fois, à chacune de ces occasions. Et très parlant, c'est cet indice politique, ce Geopolitical Index des risques, de mesure des risques, qui a atteint un pic le 19 octobre à la faveur donc, de cette crise au Moyen-Orient. D'où il sort cet indice, cet index des risques géopolitiques? C'est un indice qui mesure les tensions politiques, géopolitiques qui intègrent les guerres, les renversements de régime. C'est un indice calculé aux États-Unis. Et cet indice a atteint ce pic le 19 octobre et on observe qu'il a atteint des pics historiques à 3 reprises par le passé, à l'occasion du 11 septembre, à l'occasion de l'entrée en guerre en Irak des États-Unis et également à l'occasion de la guerre en Ukraine. Et donc là, c'est la 4e occasion pour cet indice de battre des records. Est-ce que vous observez, vous, pardon, c'est une question qui est très prosaïque, vous observez et de combien des hausses d'achat d'or physique depuis le début du conflit au Proche-Orient, chez vous et chez vos clients? Alors, notre activité évolue évidemment en fonction et dépendante du cours de l'or. Lorsque le cours augmente, mais aussi lorsqu'il baisse, cela déclenche des comportements. Et aujourd'hui, on observe une augmentation de 30% des acheteurs, des volumes d'achat de la part de nos clients. On a une clientèle qui s'élargit, on a nos clients qui viennent nous poser des questions aussi sur l'évolution possible du cours de l'or. Est-ce qu'on a atteint un maximum? Ça, vous ne savez pas, personne ne sait ça. Personne ne sait. En revanche, on sait que le cours de l'or évolue en fonction d'un certain nombre de critères, notamment les tensions géopolitiques, mais aussi les taux d'intérêt réels. Oui, qui n'ont pas été bénéfiques d'ailleurs. Alors, parce que l'or ne produit aucun rendement. Aujourd'hui, avec des taux souverains américains, alors on ne mélange pas tout, mais qui sont à 5%, taux sur la dette souveraine française à 3,5%, c'est pas bon pour l'or, ça. Non, c'est généralement pas bon pour l'or. L'or a subi des vents contraires antérieurement à cette guerre déclarée au Moyen-Orient. Mais néanmoins, l'or a beaucoup résisté. Pourquoi? Parce que quand bien même les taux d'intérêt réels étaient peu favorables à l'or, l'augmentation des taux d'intérêt porte des coûts importants sur la stabilité de l'économie mondiale et avec 5 000 $ de dette des agents privés, l'économie mondiale souffre beaucoup d'une augmentation des taux d'intérêt. Il y a 5 000 $ de dette, pardon, il y a 5 000 milliards de dollars de dette, pardon, 5 000 milliards peut-être les vôtres, mais 5 000 milliards de dollars de dette à refinancer sur 2024. D'après le FMI, et ce refinancement se fera à des taux bien plus élevés, ce qui aura un impact sur les résultats des entreprises et donc sur les marchés financiers. Le profil, encore une fois, des épargnants qui achètent chez vous de l'or, ils sont inquiets, j'imagine, évidemment. C'est monsieur tout le monde, ce sont des personnes qui sont inquiets. Alors, soit ils sont inquiets, soit ils sont prudents, on peut le voir de manière différente. Ce sont plutôt une population masculine, c'est vrai que c'est plutôt les 2 tiers. On a des personnes qui ont plus de 40-45 ans. D'un point de vue catégorie socio-professionnelle, on va avoir tout qui est représenté, à la fois des personnes qui achètent quelques pièces ou d'autres qui vont investir une bonne partie du produit de la cession de leur entreprise dans l'or. On a des paniers qui vont de 300 € à plusieurs millions d'euros
Donc Les c'est très paniers, très large. qu'est-ce qu'ils achètent, ces épargnants? Ils achètent quoi Alors concrètement? chez nous, ils achètent de l'or physique. Ce sont des pièces ou des lingots, et en fonction du montant de leur Les investissement. pièces, dans mon enfance, on appelait ça un Napoléon. Oui, c'est ça, c'est des Napoléons, des croix suisses, des Krugerrand, des souverains, des 50 pesos. Ce sont des pièces de différentes tailles. Et ça évolue de la même façon que Alors pas tout à fait, l'once d'or, hein? ça évolue en fonction de l'offre et de la demande. Ce sont des pièces Ah. qui ne sont plus frappées, donc qui bénéficient d'un phénomène de rareté, et en fonction de l'appétence du client, on va le diriger vers l'un ou vers l'autre, mais c'est aussi en fonction beaucoup des montants investis. Et les montants donc qui vont de, vous le disiez, de... De 300 € pour... Donc c'est quasiment pour tout le monde quelque part, c'est hein. pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Bon, on se dit que c'est évidemment la peur d'une extension du conflit au Proche-Orient qui pousse, là, pour le coup, là, le momentum, c'est ça, qui pousse les épargnants à acheter de l'or. Alors, c'est l'extension du conflit, tout à fait. Enfin, la peur de l'extension. La peur de l'extension du conflit. C'est vrai qu'on voit une intervention indirecte de l'Iran d'un côté, une possible intervention aussi des États-Unis qui ont déjà commencé à répondre en Syrie, en Irak, parce que leurs bases ont été attaquées. Et donc, cet embrasement régional est une crainte majeure de la part de nos clients. Ouais. Sachant que clients qui, j'imagine, enfin je ne parle pas à leur place, mais qui voient pas l'or comme un placement rémunérateur, mais plutôt comme un placement, pas défensif, mais sécuritaire pour leur patrimoine. C'est comme ça qu'ils l'appréhendent. C'est un placement défensif. Ils protègent une partie de leur épargne, toute ou partie de leur épargne. C'est quelque chose qui les aide à mieux dormir, parce qu'ils savent que cet or qui est détenu n'est la contrepartie de personne. Il n'y a pas de risque de contrepartie, n'est la dette de personne. Il est chez eux, et quoi qu'il se passe, il sera toujours là. Et donc c'est ce qui les rassure. Il est chez eux, sauf s'ils sont cambriolés. Non, pardon, blague mise à part, il y a un sujet de détention aussi. Alors, on offre le stockage également. C'est vrai que nos clients choisissent entre stocker auprès d'un tiers ou détenir l'or chez eux. Ouais. J'ai dit, on finit là-dessus, Laurent Schwartz, l'once d'or gagne 8% depuis le début, encore une fois, de cette attaque terroriste du Hamas en Israël. Les pièces, les lingots, ça a suivi à peu près de combien? Oui. On est à combien aujourd'hui en termes de, pour voir si l'indexation est bonne? Alors, aujourd'hui, sur le cours de l'or, on est à 60 500 € le kilo. Ouais. L'once d'or est à 2000 $ l'once. On a atteint des pics historiques qui ont été atteints à l'occasion de la crise en Ukraine. Donc la corrélation avec les pièces et les lingots est relativement forte. Ouais. Ça suit quand même, surtout quand il y a des fortes augmentations du cours de l'or, ça suit naturellement, et il y a toujours une prime qui est un peu plus élevée sur les pièces et les lingots que sur le cours. Après, il y a aussi la variation du dollar, évidemment, qui rentre aussi en ligne de compte. La variation du dollar entre en ligne de compte, tout à fait. Dollar qui s'est d'ailleurs comment qui s'est renforcé ou pas depuis les attaques du Alors, Hamas? j'ai pas les chiffres du dollar. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une corrélation forte entre, une corrélation négative d'ailleurs, forte entre le dollar et l'or. Ouais. Quand le dollar monte, l'or baisse, et inversement. D'accord, et donc ça c'est plutôt, c'est pas une bonne chose. Alors, ça ne devrait pas être une bonne chose, mais force est de constater que l'aspect géopolitique, alors, tout dépend du sens. Bon, allez, merci beaucoup. Point de vue signé Laurent Schwartz, président du comptoir national de l'or. Merci à vous. Merci.